Et donc, ça y est, on a réussi. Donc, j'en profite pour faire la petite introduction et le but de ce live, qui est notre premier live sur Facebook, sur le groupe. C'est déjà pour but de présentation, donc déjà pour me présenter moi, puisque je n'ai jamais vraiment fait de vidéo sur le groupe Facebook, et présenter ma super coach, notre super coach Holistic Coaching, donc Ludivine. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important et qui va représenter vraiment la base de toute notre approche, parce qu'on est vraiment contre la restriction, les régimes Ouais, et tous les effets que ça apporte. C'est pas seulement qu'on est contre la restriction, c'est qu'on sait que ça apporte des choses néfastes. Ça a des conséquences néfastes, et donc c'est pas juste nous qui nous positionnons contre les régimes, c'est simplement que pour le corps et pour la santé, ce ne sont pas des choses bonnes, tout simplement. bah, c'est surtout que nous, c'est pas dans notre approche. Après, il y a des personnes, c'est leur approche, mais nous, c'est pas du tout en accord avec la façon de voir les choses. C'est ça. On a vraiment une vision long terme déjà de la santé, de la progression physique et surtout du fait d'améliorer les troubles alimentaires, notamment avec l'hyperphagie et la boulimie. Et la restriction n'est absolument pas compatible avec ces deux troubles qui sont Mm. fortement liés. Mais voilà, on va du coup d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que la restriction ou la Ouais. sous-alimentation. Et déjà, la première chose qui revient souvent, toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Ludivine, quand tu penses restriction déjà? Bah, moi, quand je pense restriction, c'est vraiment abandonner complètement, que ce soit des aliments, les interdire, les diaboliser en disant ah, si on mange ça, on va grossir. Un peu comme on avait eu l'approche il y a quand même pas mal de temps où c'était si on mange des féculents le soir, on va Hmm, grossir. c'est ça. Voilà. Ouais. C'est vraiment Ouais, une approche de diaboliser des aliments bien spécifiques. c'est ça. C'est vraiment déjà, donc, il y a des groupes d'aliments, des types d'aliments, des heures de repas aussi. Donc, peu Oui. importe, souvent, ça va être des règles que les professionnels ou les régimes ou les programmes vont nous imposer, en fait, pour nous faire perdre du poids, chose qui fonctionne bien entendu, parce qu'on se restreint et qu'on mange très peu, mais avec des stratégies qui ne sont pas, qui vont nous faire penser que la stratégie est la source de la perte de poids. Par exemple, bannir les féculents le soir. Le problème, c'est Oui. pas qu'on bannit les féculents le soir, donc on perd du poids. C'est simplement qu'en bannissant les féculents et à n'importe quel moment et qu'on arrête de manger de grosses quantités, bah, naturellement, on va perdre du poids parce qu'on mange moins et que Bah, l'apport voilà, calorique parce qu'il y a reste. une baisse, on va dire, des calories sur l'apport journalier. Donc, c'est ça, on va dire, qui va faire perdre du poids sur un moment T. Parce C'est ça. qu'après, voilà. C'est ça. Donc c'est On généralement ça verra. va être peu importe qu'est-ce qu'on restreint ou peu importe au final, ça peut être restreindre des aliments, certains aliments. Donc certains régimes vont dire voilà, tu n'as pas le droit à certains aliments. Il va y Oui, en avoir qui vont voilà, même aller à l'extrême où tu n'as pas le droit à certains fruits parce qu'il y a du sucre dedans. c'est Euh, ça, oui. D'autres qui vont pointer du doigt certains nutriments, protéines, glucides, lipides. Alors généralement ça va être surtout les glucides et les lipides qui vont être pointés du doigt, mais même Oui, sur chaque. mais j'ai vu que, Voilà, par exemple, il ne faut pas manger d'avocat parce que c'est gras. Il ne faut c'est pas ça. manger de saumon parce que c'est gras. Voilà, c'est C'est ça. ça, on en est à là, quoi. Et c'est ça. Et là, on va diaboliser ce genre d'aliments en se disant, voilà, le problème, c'est l'aliment. Et donc, il va y avoir une Voilà. restriction d'un point de vue nutriments. On va moins manger déjà d'une, mais aussi vis-à-vis du type d'aliment. Et donc, on va se restreindre sur ces choses-là et ça va impacter notre qualité de vie. On va revenir après sur les conséquences, sur les Ouais. effets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de restriction? Euh, Moi, je dirais de toute façon, ouais, les régimes un peu restrictifs, c'est souvent en fait le même, Hmm, comment dire, un peu la même politique. C'est vraiment un abaissement déjà très rapide, très brusque des calories. Et souvent, malheureusement, en plus, ça va en dessous du hmm, métabolisme basal. Donc vraiment, c'est le besoin d'énergie en fait du corps hmm, qui est incompressible. Et en fait, on va justement passer en dessous de ce seuil-là. c'est ça. Et C'est ça le. c'est le,
Et même, j'irais même un peu plus loin au niveau de la restriction, c'est que des fois, c'est un petit peu plus vicieux dans le sens où il y a quelque chose qui revient très souvent et qui est à l'autre extrême de la restriction, mais qui reste de la restriction, parce que c'est du contrôle au final, c'est le fait de manger de manière ultra saine, par exemple, Ouais. de manière 100% saine. Et ça part d'un bon sentiment, le fait de se dire, je n'accepte que des aliments sains dans mon alimentation, je refuse tout ce qui est malsain. Le problème, c'est Mm. qu'encore une fois, on va catégoriser certains aliments comme bons, d'autres malsains. On va bannir certains aliments et encore une fois, on va se focaliser sur une alimentation uniquement saine et ça entraîne du coup des conséquences dont on va parler. Mais ça fait partie d'une restriction. Bah, de toute façon, oui, c'est exactement la même chose. C'est que quand on bannit définitivement un aliment en disant non, il est mauvais ou non, c'est ça qui va te faire grossir, déjà on est dans la restriction pure et dure. C'est Voilà. ça. C'est ça. Il va y avoir aussi le fait de se sous-alimenter à certains moments. C'est-à-dire qu'avec les Ouais. troubles alimentaires, on a l'hyperphagie et notamment la boulimie. Donc, ça va être la boulimie qui va entraîner des comportements purgatoires. Donc, ça peut être des vomissements, qui est une forme de restriction, mais aussi simplement la restriction au niveau de l'alimentation après coup, en fait. À partir du moment où tu vas faire une crise, tu vas manger de grosses quantités et sur l'heure d'après ou les jours d'après, tu vas te restreindre par culpabilité, par peur de reprendre du poids, et là, tu te restreins. C'est ça. Oui, après, il y a aussi à peu près la même chose avec du coup, le sport, où on Mmh. mange des Voilà, quantités astronomiques. Après, on va à la salle pendant c'est ça, 3 heures. Voilà, la bigorexie, ce genre de choses, c'est aussi en fait la façon de se purger par rapport au c'est ça, sport. c'est ça. Donc tout ça, ça englobe ce qu'on appelle la restriction et c'est important de le déterminer parce que c'est pas juste manger peu. Donc bien entendu, Oui, tout ça, voilà. ça amène au fait de généralement manger peu, manger trop peu. Et donc ça va entraîner, on va d'abord parler des conséquences physiologiques. Et ça va être la Ouais, partie 1 de la vidéo de notre collaboration aujourd'hui. tout à fait. Et donc ça va entraîner plusieurs choses au niveau psychologique. Qu'est-ce que toi, tu as à dire vis-à-vis de ça déjà? Bah, déjà, ça va créer vraiment, je pense, la dépendance au contrôle. Mm, C'est-à-dire que même moi, par exemple, j'ai des clientes qui me disent que si elles n'ont pas leur balance, si elles n'ont pas leur application, si elles n'arrivent pas à vraiment être dans l'hyper contrôle, elles vont avoir l'impression en fait de reprendre mm, directement, de sortir du cadre et voilà, ça les angoisse, ça crée une c'est ça, angoisse. c'est ça. Et ça, donc ça crée des angoisses, mais ça crée aussi tout ce qui est lié à la honte, la culpabilité, C'est les ça. obsessions, les compulsions et l'isolement social. Et ça, Oui, le fait d'être dans la restriction, du coup, ça va entraîner beaucoup de comportements qui vont te faire en sorte que tu te coupes du monde. Euh, alors, généralement, ça va être pour un certain objectif. Donc, voilà, si on veut perdre du poids, on va avoir notre objectif en tête qui est moins manger, je dois tenir ma diète, je dois manger tel ou tel aliment. Si je sors, alors je vais manger des aliments, je vais perdre le contrôle. Donc, je dois voilà. rester chez moi et rester dans ma bulle au final. Donc, on se restreint aussi d'un point de vue social. Et donc, tout ça, ça entraîne plus de facilité au niveau des obsessions parce qu'on va y Ouais, penser plus naturellement. On va être vraiment focalisé sur ça. Tout notre cerveau va être focalisé sur ça. Toutes nos pensées vont être focalisées dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aspect bah, psychologique? ouais, moi je dirais, surtout, un peu les ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire Mhm. que, un peu le fait est, si on mange bien, enfin, si soi-disant pour nous, on mange bien, on va être content, on va être fier de nous et cetera. Si le lendemain, alors je vais imager, mais on mange un grain de riz en plus, Mhm. là, on va remettre en fait toute un peu notre vie en question et en fait, le plus, je pense, dangereux dans ces comportements-là, c'est là où on va commencer à abaisser la confiance qu'on a en nous et Mhm. notre valeur. On va dire, mais c'est nul, tu peux pas faire ça. Et après, c'est là où en fait viennent les dérives qui sont plus importantes. C'est ça. Donc ça revient aussi à la culpabilité, au fait de juger, on va dire, le comportement. C'est du jugement, ça va être de Oui, l'autocritique basé sur la voilà. restriction qu'on s'est imposée, les règles aussi. Ça, c'est une chose qu'on a oublié de préciser dans ce qu'est la restriction. Ça va être aussi tout ce qui est règles qu'on s'impose, euh, qui vont faire qu'à partir du moment où on sort de cette structure, et c'est là le danger, on va dire, des régimes, des structures, bah, tiens, c'est pratique en fait. Donc il y a toujours ce sentiment de se dire,
Et c'est pour ça que les gens vont s'orienter d'ailleurs vers ce genre d'approche et que c'est un petit peu vicieux, c'est que ça vend de la simplicité. C'est-à-dire que tu as C'est ça. la structure, tu bannis ça et tu vas y arriver, tu vas perdre du poids. Et la chose qui est dangereuse aussi, c'est que ça fonctionne en fait sur le court terme. Sur le court terme, oui, tu Sur vas le suivre court cette terme. structure, Mm. bannir telle ou telle chose, tu vas avoir des effets. Alors, on dit court terme, mais court terme, pour certaines personnes, ça va être quelques semaines. Pour certaines, elles vont réussir à tenir quelques mois. Oui, Pour d'autres, ça va être même quelques années. Mais le problème, c'est que ces années qui passent, c'est aussi des années où tu es passé à côté de ta vie, pour beaucoup. c'est ça. Tu bannis les plaisirs. Ça, c'est la chose la plus simple qui pourrait se produire, mais tu bannis aussi la vie sociale, les sorties. Donc, la restriction, ça englobe tout ça au final. Et ça a des effets vraiment sur toi. Le problème, c'est qu'en fait, par étapes, plus ça dure, plus en fait, il va avoir un niveau de frustration Voilà. qui va devenir de plus en plus élevé. Et c'est ça aussi le véritable problème en fait de cette restriction sur des choses, on va dire, qui sont courantes dans la vie au quotidien. C'est sûr qu'on a tendance, par exemple, quand on sort, à avoir plus, on va dire, accès à des choses qui sont soi-disant interdites. Hmm. C'est ça. C'est, et le dernier effet, notamment par rapport aux troubles alimentaires et l'effet majeur que ça a, c'est que la restriction, donc le fait de manger trop peu, ça va entraîner des mécanismes dans notre cerveau. Donc il y a deux parties importantes dans le cerveau qui sont impliquées dans ce comportement. Il y a la partie primitive. Et ça va être la partie la plus importante qui est vraiment mal comprise. C'est qu'on a une partie dans notre cerveau qui est la partie inférieure, la partie primitive, reptilienne, animale, peu importe comment on l'appelle. Elle est très similaire au cerveau des animaux. Et cette Mm. partie-là, si tu es dans une période de restriction, tous les effets néfastes dont on a parlé là, c'est lié au fait qu'on a une partie en nous qui est là pour notre survie. Oui, Elle, voilà, tout ce qu'elle veut, c'est maintenir la condition actuelle. Elle ne veut pas qu'on c'est ça. Mm. change parce que pour elle, elle se dit, bon, là, on est en bonne santé, on est censé rester comme ça, mais à chaque période de restriction, cette partie-là va se dire, mince, il y a un problème. Là, Qu'est-ce qui se passe? Ouais. c'est Et en ça. fait, c'est ça. Après, c'est le mécanisme où, en fait, il va se dire, OK, aujourd'hui, j'ai pas assez mangé, ça se trouve, demain, ça va être pareil. Et c'est là que le mécanisme se C'est met ça. en place. C'est ça. Et donc, il va réagir, en fait. Il va te pousser à aller chercher de la nourriture. C'est un peu, on prend souvent cette comparaison, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment ça, c'est qu'il y a des milliers d'années, voilà, on a évolué de cette manière-là. Et pourquoi est-ce qu'on est encore en vie, l'espèce humaine est encore en vie? C'est parce qu'on a ce processus qui nous maintient en vie. Et donc, si on passe par des Voilà. périodes de restriction, très simplement, elle va nous pousser à aller manger, elle va augmenter les niveaux de faim. Et donc là, on en vient aux effets biologiques. C'est parce qu'il y a eu Oui, cet effet de restriction. Donc, ça va augmenter beaucoup de choses comme la faim, l'appétit, le nombre de pensées aussi. Le nombre de pensées l'odorat, qu'on ouais. a, Mhm. l'odorat, ça va baisser le métabolisme. Non, mais c'est ça. Après, on va penser qu'à la nourriture. Même si on ne voit pas de la nourriture, on va se dire, ah, mais j'ai faim ou ah, je me Ouais, ferais bien ça ou ça, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait. Mais ça, c'est vraiment le cerveau primitif qui envoie ces signaux-là parce que bah, lui, il lui faut de l'énergie hein, pour c'est ça. carburer, pour les fonctions cérébrales, pour tout le corps, il lui faut de l'énergie. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on le met en danger, que lui, c'est juste une réaction naturelle. Ce que je prends souvent une comparaison, c'est si on était des robots, se mettre en restriction, perdre du poids, ce serait simple. Parce qu'il n'y aurait pas ce comportement de je dois rester en vie. On sait, non, on va rester Mhm. en vie. Là, période de restriction, on mange moins, ton cerveau, il se met en alerte et il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour te faire manger plus. Et ça, tu C'est peux pas ça. le contrôler. Même si des fois, et c'est pour ça qu'on va culpabiliser aussi. Donc, tout ce qui est lié à la psychologie, c'est surtout Ah, lié bah, à bien sûr. ça, qui est qu'on va culpabiliser parce qu'on se dit, mince, c'est pas ce que je veux. Moi, je m'étais promis d'y arriver, de tenir, Mhm. de moins manger, de perdre du poids. Je sais que je peux le faire. Moi, dans d'autres parties de ma vie, j'y arrive. J'arrive à tenir mes engagements, et on commence à remettre en question qui on est au final. C'est ça. Et puis c'est là, encore une fois, où il y a cette dualité dans le cerveau. C'est Et au ça. final, on va se dire, mais je suis nulle parce qu'en fait, sur le papier, c'était facile et il y a des gens qui réussissent.
et après, on voit les avant-après, et pourquoi moi, je peux pas, etc. Et en fait, bah, c'est ça qui est, du coup, C'est ça. la C'est un- base. Hmm, Et c'est pour ça que le but, souvent on va confondre restriction et déficit calorique, par exemple. oui, Déficit calorique, ça va être cher. Là, on parle de restriction et on veut éviter de se restreindre, d'être dans la restriction mentale ou nutritionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à rester dans notre poids avec notre physique actuel et d'accepter ça parce qu'on ne peut pas abaisser nos calories. Par contre, il y a une manière de le faire de manière à ce que, entre guillemets, ça trompe cette partie primitive, dans le sens où elle ne va pas saisir qu'il y a un danger parce qu'on se nourrit suffisamment. Et voilà. voilà, Dès lors qu'on répond en fait déjà au minima du mmh, besoin du corps, on est quand même dans quelque chose qui est déjà plus sain. c'est ça, c'est ça. Après, Oui, attention effectivement à pas diaboliser ou à pas dire tiens, ça c'est ton plat préféré, bah tu manges plus du tout. c'est ça, Parce qu'après, là, on repart dans les signaux, dans la restriction, dans les choses qui sont pas agréables en fait. c'est ça. C'est vraiment trouver un juste milieu entre Voilà. faire ce qui, pour les personnes qui cherchent à perdre du gras. Maintenant, c'est pas le sujet de la vidéo là Non, aujourd'hui, mais c'est juste pour vraiment mettre en avant cette comparaison entre restriction et déficit calorique, où la restriction, ça va être vraiment sous-alimenter ton corps, ou alors bannir des choses ou s'interdire des choses. Où là, ça va augmenter justement les tentations, le fait qu'on soit c'est ça. tenté par certains aliments qu'on s'est interdit au final. Et ça, c'est quelque chose d'humain et de normal. Oui, bien sûr. Et puis après, le risque, c'est qu'au lieu de manger, par exemple, un gâteau, euh, ça va faire bah, une pulsion. On va C'est ça, manger à outrance. Parce que le corps, en fait, se dit, ça se trouve, je ne pourrai plus en manger. c'est ça, Donc, comme il se dit que ça se trouve, il n'aura plus le droit, bah, il va prendre des proportions gargantuesques, justement pour se prémunir un peu de ça. c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de liens entre addiction et les crises. C'est que lorsque généralement on va commencer à manger des aliments qui qu'on s'interdit par exemple et qu'on le mange, il y a aussi cette mentalité, il y a beaucoup cette mentalité foutu pour foutu. Ça, c'est un mot qui C'est ça. revient souvent, le Ah oui, foutu pour foutu. À partir du moment où tu t'autorises quelque chose que tu t'étais interdit, bah pour toi, tu as cassé cette règle, en fait. Tu as cassé cette oui. structure que tu t'étais donnée. C'est un échec, il y a de la culpabilité. Et maintenant, on se dit, à quoi bon au final? Foutu pour Mm. foutu. Et là, la crise, souvent, va commencer. Et là, tu vas commencer à manger plus, à regretter, à ressentir tous les effets néfastes après une crise. Oui, mais c'est ça. Et puis après, la chose, c'est que ça peut faire un peu l'effet où on va tirer, on va dire, la crise, où on va tirer un peu cette compulsion pendant plus longtemps, parce qu'on se dit, ah bah de toute façon, ça y est, j'ai fait une crise, donc j'ai échoué. Non, Ouais, c'est pas une crise qui fait échouer, on va dire, tous les efforts d'un c'est mois, ça. 2 mois, 3 mois. C'est 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 juste, important de prendre du recul et c'est ça. prendre la progression, que ce soit physique ou l'alimentation de manière globale, dans son ensemble et bien différencier une alimentation liée aux troubles alimentaires, donc compulsive, et une alimentation imparfaite. Et ça, c'est une chose qu'on Voilà. enseigne aussi, vraiment délimiter alimentation imparfaite d'une alimentation compulsive. Mmh. Non, Un mais exemple que je prends souvent, c'est que souvent les troubles alimentaires vont pouvoir être comparés par exemple aux addictions à la cigarette, à l'alcool, ou parce que ça va être vraiment des comportements compulsifs et des pulsions. ouais, Euh, c'est ça. la différence en fait, c'est qu'avec la cigarette, lorsque tu arrêtes de fumer, bah, tu arrêtes. Il n'y a plus la cigarette, tu as arrêté de fumer. Avec la nourriture, c'est plus difficile dans le sens où quand tu arrêtes les compulsions alimentaires, bah, tu dois quand même continuer à manger au final. Et Oui. donc, c'est important de délimiter le fait de juste se faire plaisir vraiment d'une crise. Oui, Et c'est donc, ça, ça. c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est aussi très malsain de vouloir, justement, comme tu l'expliquais, la nourriture parfaite, C'est très ça. saine, C'est ça. très… voilà, parce que ça reste aussi un mécanisme qui va après pousser, du coup,
vers des compulsions aussi. Le surcontrôle, C'est ça. la suranalyse de notre alimentation, si j'ai pas mangé un aliment sain, c'est pas bien, ça entraîne le reste après, foutu pour foutu. Donc c'est pour ça que Bien c'est sûr. nous ce qu'on va mettre en avant, et on va vraiment conclure un petit peu la vidéo là-dessus, c'est que on évite la restriction, tout ce qui est régime, règles rigides, et on va vraiment essayer de trouver un juste milieu entre deux extrêmes, où il y a l'extrême qui est la suralimentation, l'alimentation excessive, les compulsions, où là on mange de grosses quantités de manière déraisonnée, et ça devient problématique pour nous. Et à l'inverse de cette pendule, on va l'appeler comme ça, tu as l'autre extrême qui est la restriction totale, où là tu manges rien, et où là pareil ça va entraîner des conséquences. Donc les deux ont des conséquences, donc ce qu'on veut c'est être dans ce Bien juste sûr. milieu. Oui, dans le juste milieu. Et le juste milieu, c'est en fonction de la personne. C'est C'est ça, vraiment en fonction de son mode de vie c'est et, ça, euh, et non pas générique où chaque personne aurait le même équilibre. Non, ça c'est n'existe ça, pas. c'est ça. Et ça, c'est ce que j'appelle, il va y avoir deux étapes. Il y a l'étape alimentation adéquate, à trouver vraiment une alimentation Voilà. qui est adéquate à toi, c'est-à-dire juste ce qu'il faut, ne pas trop se prendre la tête, nourrir ton corps suffisamment, nourrir ton corps correctement, adéquatement, et puis au fil du temps, partir sur une alimentation qui est authentique, trouver une Voilà, manière de voilà. vivre qui permet de maintenir un corps, un physique, une santé qui te convient, mais sans avoir à y penser. Tu manges de manière intuitive, tu reconnais tes signaux de faim, tes signaux de satiété, et tu n'as pas à te poser 36 000 questions, à compter tes calories, à suivre de régime, de plan alimentaire. Ça, ce sont des structures qui peuvent aider, en fait, compter les calories, etc. Et ça, d'ailleurs, c'est important de le préciser, c'est que tout ce qui est compter les calories, plan alimentaire ou autre, c'est pas forcément de la restriction à partir du moment où c'est fait de manière flexible. Et ça peut aider à donner une Bah, structure. le but, je pense, de cette approche-là reste quand même de après arriver à C'est ça, aller vers l'alimentation c'est intuitive. ça. Et pour ça, il faut quand même pouvoir avoir les visuels, Ouais, pouvoir comprendre aussi, comprendre. on va dire, la structure des aliments. Donc ça, je pense que c'est important au début, mais il Ouais, ne faut pas que ça devienne quelque chose c'est qui ça. représente ta vie. C'est ça. Et c'est là où souvent sont les incompréhensions. On va prendre l'exemple du comptage de calories, mais ça pourrait être d'autres approches ou autres. C'est que si c'est fait d'une manière restrictive, justement, parce que le comptage des calories n'est pas le problème, c'est lorsque ça devient restrictif et que la personne C'est ça. l'utilise d'une manière restrictive que là, ça devient problématique. Après, on n'a pas à compter ses calories, et surtout dans le cadre des troubles alimentaires, mais ça peut aider Ah de non. savoir que tu nourris ton corps suffisamment. Parce que lorsqu'on est Oui. dans la restriction, souvent, on ne s'en aperçoit pas parce qu'on est habitué au régime, on est habitué à se restreindre. Et souvent, manger, je ne sais pas, 1400 calories par exemple, on va trouver ça peut-être énorme parce qu'on est habitué à encore moins à force de suivre des régimes. Donc, c'est pour ça que c'est important de se rendre compte, peu importe avec quelle approche, calories, mesure des portions aussi. On Mm. peut mesurer les portions d'aliments qu'on mange chaque jour, suivre un plan alimentaire. Ça peut nous aider à nous rendre compte de ce qu'on est censé manger quand on n'est pas encore connecté à notre niveau de faim et de satiété. Ouais, et puis c'est surtout que dans les troubles alimentaires, il y a quand même vraiment le rapport que généralement, comme les crises sont, en grosse quantité, on se rend compte par la suite que en fait l'alimentation, plus nutritive en fait est en baisse. Parce qu'en fait, Mmh. on va Mmh. avoir cette restriction de se dire: «Ouais, mais je vais abaisser parce que de toute façon, je sais que je vais faire une crise, donc je vais abaisser pour essayer de compenser». C'est Et ça, au final, bah, une fois qu'on retire les crises, il reste pas grand-chose. c'est ça, totalement. Donc ça, c'est important les crises ne sont pas une alimentation normale et ça, on veut l'éviter. Par contre, Mmh. nourrir ton corps, ça, c'est important, nourrir ton corps suffisamment, heu et et voilà, je pense j'ai plus rien à dire. Oui. Je finis Mais comme voilà, ça. en fait, l'objectif, clairement pour un peu, on va dire, couper, à ce sujet, c'est qu'en Mmh, fait, il faut vraiment, garder, je pense, quand même, un bon rapport avec l'alimentation parce que ça c'est reste ça. quand même notre moteur. Notre corps a besoin, de nutriments, il a besoin qu'on lui amène, bah, comme une voiture, un peu de l'essence Mmh. et donc il ne faut pas, diaboliser non plus la nourriture,
il faut vraiment, en fait, trouver le juste milieu. C'est Son ça. juste milieu à soi. Son juste milieu, c'est ça, exactement. Pour certaines personnes, elles vont avoir besoin de plaisir fréquent, de sorties Voilà. fréquentes, de tel type d'aliments. Pour d'autres, vraiment, ça va être beaucoup moins nécessaire parce qu'elles se sentent bien à manger sainement. Tant que c'est pas vécu de manière restrictive et qu'il n'y a pas d'écart entre ce que tu veux vraiment et ce que tu fais. Quand les C'est deux sont ça. en alignement, c'est-à-dire que si tu veux manger sainement et que tu le fais, c'est super. Si par contre tu veux te faire plaisir, mais que tu ne le fais pas parce que tu as peur de quelque chose, c'est là où il y a un écart entre les deux et c'est là où ça va pas. Donc, ce qu'on veut, Mmh. c'est avoir un juste milieu où tu es en alignement avec ce que tu veux vraiment, mais ça t'apporte aussi ce que ton corps a besoin. C'est ça, c'est ça. Et puis de savoir que tu peux éventuellement, choisir de manger quelque chose de moins nutritif, de moins, on va dire, sain, sans que, ça ait de conséquences directes, C'est ça. sur tout le reste. C'est ça. Parce que les aliments, alors ça, c'est bien que tu soulèves ça parce que je vais finir la vidéo là-dessus, mais les aliments souvent vont être catégorisés comme sains ou malsains. Il ne va pas y avoir d'aliments sains ou malsains, bien que ça puisse porter vraiment au débat, etc. Ça va être plus qu'il va y avoir des aliments qui sont intéressants en termes de nutriments, qui vont contenir plus de nutriments intéressants et d'autres qui en vont en contenir beaucoup moins. Par exemple, les aliments sucrés, etc., tu ne vas pas avoir de protéines, de bonnes vitamines ou de minéraux. Non, Tu vas avoir oui, essentiellement des sucres, des glucides, des graisses, les euh, calories vides, oui. donc Mmh. beaucoup de calories au final, qui ne sont pas forcément intéressantes et qui ne vont surtout pas être rassasiantes. Et c'est là, quand on dit calories vides, c'est que l'aliment en soi n'est pas intéressant parce qu'il a beaucoup de calories, mais pour ton corps, ça ne le rassasie pas. Tu n'as pas de Mmh. fibres, tu n'as pas de volume, tu n'as rien de vraiment intéressant dedans. Donc, très vite, tu vas remanger plus parce que tu as faim et donc tu vas accumuler encore. Ça va être des calories qui vont amener encore plus de calories au final. Bien sûr. Mmh. C'est ça. Donc, il ne faut pas, comment on appelle ça, diaboliser les aliments. Il va falloir inclure une majorité d'aliments sains dans l'alimentation pour nourrir son corps et il va falloir limiter sans bannir ou sans restreindre les aliments qui sont moins intéressants pour ton corps parce qu'il pourrait, bien entendu, y avoir des conséquences. Si tu manges 100% d'aliments malsains, tu vas avoir faim, tu vas développer des carences au final parce que tu ne manges pas Ou ces des choses maladies. intéressantes, des maladies, etc. Et Mmh. donc, c'est là où ça va, voilà. Non, c'est Donc, ça, ouais. ok, ben voilà, je pense on a plus ou moins fait le tour. Bon, on va pouvoir revenir sur le sujet au fil du temps. C'était notre premier live, donc soyez Voilà. indulgents. On a fait de notre mieux. Mais Il a en tout mal cas, merci. commencé, mais au final, il s'est bien terminé. On a bien terminé, de mieux en mieux là. C'est bon, le deuxième va Voilà, être encore mieux. ouais, on y croit. C'est ça. Ah, merci Ludwine pour ton temps, merci tout le Bah, monde et puis de à bientôt. rien. Salut.